avec vous. Ce matin, il y a 2 semaines, en effet, Tom avait entamé une lecture de la lettre aux Romains. Et on va continuer ce matin. La lettre aux Romains, c'est un chef-d'œuvre. Certains ont imaginé que ça pouvait même être la plus belle des lettres de l'apôtre Paul. On a ici un trésor qui est dans la parole de Dieu. Et beaucoup ont remarqué l'immensité de ces trésors qu'on trouve dans la lettre aux Romains. On pense par exemple à Luther, Martin Luther, qui a trouvé dans cette lettre un joyau qui a été réveillé à la grâce de Dieu en voyant cette épître. Il a écrit lui-même, Martin Luther, ça date d'il y a 500 ans, une préface, une sorte d'introduction à cette lettre aux Romains. Et en lisant cette préface de Martin Luther, plusieurs siècles plus tard, c'est John Wesley qui s'est converti. John Wesley, le fondateur du mouvement méthodiste. Il s'est converti en lisant rien que l'introduction à cette lettre aux Romains. Alors Martin Luther, John Wesley et puis Marc Cheny, présent ce matin, qui a passé plusieurs années de sa vie. Tu as passé plusieurs années de ta vie dans cette lettre aux Romains, dans ton travail de thèse, de doctorat. D'ailleurs, elle est en libre consultation si vous voulez lire ces 600 pages qui datent d'il y a une trentaine d'années à peu près. Alors je vous avoue que je ne les ai jamais lues, mais j'ai lu ton introduction et ça m'a donné envie d'aller un peu plus loin. Vous pouvez emprunter ça à la bibliothèque. La lettre aux Romains. On trouve dans cette lettre tout ce qu'il nous faut pour comprendre le plan de Dieu pour nous. Et le début de cette lettre, c'est vrai, est assez individuel. Il y a beaucoup de lettres de Paul qui nous parlent de la communauté, mais la lettre aux Romains, dans ses 8 premiers chapitres en tout cas, nous parle de nous, de toi, de moi. Alors Romains, c'est une longue lettre. Combien de chapitres il y a dans l'épître aux Romains pour l'effort en quiz biblique? J'ai entendu là la bonne réponse. C'est 16 chapitres. Alors par rapport à d'autres livres, ce n'est pas le plus grand de tous les livres. Ésaïe, c'est plus long, la Genèse, l'évangile de Matthieu. Mais c'est quand même assez impressionnant. Et certains prédicateurs ont fait des séries dans la lettre aux Romains. Plusieurs années, de suite, 3 à 4 ans, le pasteur John Piper a prêché sur Romains de 1998 à 2006, en suivi presque tous les dimanches. 8 ans dans la lettre aux Romains. Mais la palme revient, j'ai trouvé ça sur Internet, au pasteur anglais Lloyd Jones, Martin Lloyd Jones, qui est du XXe siècle. Il a prêché de 1955 à 1968, 13 ans, 366 sermons dans la lettre. Alors j'ai hésité à essayer de battre son record. Je me suis dit que vous n'alliez pas forcément nous suivre. Et en fait, on a décidé pour cette année de cette série qui s'appelle « La lettre aux Romains à grands traits ». À grands traits parce qu'on va lire peut-être un chapitre à chaque fois. On pourrait s'arrêter sur le détail, mais le but, c'est de nous donner une vue d'ensemble dans la lettre aux Romains, de quand même trouver de la nourriture. La lettre aux Romains, eh bien, on va essayer de faire à grands traits. Et Tom a lu avec nous il y a 2 semaines les 16 premiers versets. Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre à partir du verset 18, il a lu les 17 premiers, Romains 1, verset 18. Et on va lire comme ça jusqu'au milieu du chapitre 2. Et puis je vais me permettre, une fois n'est pas coutume, de paraphraser un peu ce texte pour qu'on comprenne les liens, les enjeux qu'il y a dans ce texte. Et donc vous pouvez suivre, si vous le souhaitez, à partir de Romains 1, verset 18. Le mal rend Dieu en colère. Dieu montre du ciel sa colère contre tous ceux qui sont injustes, tous ceux qui commettent l'iniquité. Dieu leur montre sa colère, parce que injustement, tous les hommes retiennent la vérité prisonnière, injustement. Car on peut connaître Dieu, c'est manifeste, c'est évident. Dieu s'est révélé à tous les hommes. Quand on observe la création, vous observez peut-être vous aussi la création, la perfection de Dieu dans la création.
la puissance de Dieu, on voit même son éternité dans ce que Dieu a fait. Et on peut observer cela. Alors, si Dieu se révèle ainsi, personne n'a d'excuse. Parce que tout le monde peut connaître Dieu en le voyant dans la création, mais on ne lui rend pas gloire. On ne lui dit pas merci, on ne reconnaît pas qui il est, ce Dieu-là qui se révèle dans sa création. Alors, Dieu nous a livrés à des connaissances obscurcies. On a commencé à s'égarer, les hommes ont commencé à aller voir ailleurs. Leurs pensées se sont enténébrées, sont devenues obscures. Ils ont pensé être les plus intelligents, mais en fait, ils sont devenus fous. Ces hommes sont devenus fous parce qu'ils ont remplacé la gloire de Dieu, ce Dieu incorruptible, ce Dieu éternel au ciel. Ils ont remplacé ça par quoi ? Par des images, des petites gloires, des images de l'homme, peut-être une petite statuette qu'on achète au marché, peut-être parfois même des animaux. On s'est mis à adorer ces choses-là, remplacer la gloire de Dieu par des images humaines. Alors pour cette raison, Dieu a livré les êtres humains à leur propre passion. Dieu les a livrés à cause de ce sentiment dans leur cœur de rébellion. Il les a livrés à leur propre passion. Ils ont remplacé la vérité par un mensonge, par des mensonges. Ils ont remplacé cela parce que la vérité ne les satisfaisait plus. Alors c'est devenu pour eux un mensonge et ils se sont mis à croire d'autres mensonges. Ils ont remplacé ça. Alors Dieu les a livrés à des passions dégradantes. Ils se sont mis même à se dégrader eux-mêmes. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur. Ce Créateur qui est béni pour toujours, qui est éternel, eh bien, ils se sont mis à adorer les créatures. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à des passions dégradantes. Et par exemple, les femmes se sont mises à délaisser les relations naturelles avec les hommes pour commettre des infidélités envers les femmes. Les hommes, la même chose, ils ont abandonné les relations avec les femmes et se sont enflammés de désir les uns pour les autres. Hommes avec hommes, ils ont commis des choses abominables et ils reçoivent déjà en eux-mêmes ce salaire que mérite cet égarement, cet éloignement de Dieu. Alors Dieu a livré les hommes à eux-mêmes à cause de ces désirs de leur cœur, de sorte qu'ils se sont mis à faire n'importe quoi, à commettre des actes indignes. Leur cœur est rempli d'injustice, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder, de toutes sortes de mal. Ils sont envieux. Ils sont remplis de querelles, de meurtres, de ruses, de fraudes, de perversité. Ils sont ingénieux à faire le mal, rebelles à leurs parents. Ils sont aussi médisants. La liste est bientôt finie, mais il faut continuer. Ils sont médisants, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents. Ils n'ont aucune intelligence, aucune affection, aucune loyauté. Ils n'arrivent pas à s'entendre et ils sont sans pitié. Et là, la liste est finie. Ce qui est le pire, c'est que les hommes savent que Dieu n'aime pas ce mal. Et pourtant, ils continuent à commettre tous ces péchés.
Les hommes savent que Dieu punit de mort le péché et pourtant ils continuent à pécher. Et il y a pire encore, c'est que non seulement eux-mêmes pêchent, mais ils disent bravo aux autres qui font la même chose. J'arrête là, je fais une petite pause dans notre parcours du texte. On est à la fin du chapitre 1. Et là, quand cette lettre a été peut-être lue à l'église de Rome, quand elle est arrivée, il y a probablement des gens dans la salle qui ont fait « Ouais, Paul, tu as raison. Bravo, je pense la même chose. » Certains ont peut-être dit « Amen. » Oui, les hommes sont méchants. Oui, les hommes sont pervertis. Ils commettent toutes sortes de mal. Et là, Paul va leur dire « Mais mes amis, ce n'est pas seulement des autres dont je veux parler. C'est facile de montrer les autres du doigt, c'est de chacun de vous que je veux parler. » Et c'est comme ça que commence le chapitre 2 en disant « Toi, être humain, qui que tu sois, tu n'as aucune excuse. Parce que toi, tu commences à juger les autres, alors qu'en fait, tu fais les mêmes choses que eux. Tu vaux pas mieux. Et en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque tu fais la même chose. Tu sais, on sait tous que Dieu punit le mal, qu'il n'aime pas, que son jugement il est juste. Et pourtant, toi, tu t'imagines peut-être que tu aurais une espèce de billet VIP qui ferait que Dieu t'épargnerait le jugement, alors que tu juges les autres et tu commets les mêmes choses que eux. Est-ce que tu penses que Dieu t'épargnerait, toi ? Ou alors, si tu penses ça, c'est peut-être que tu as mal compris la grâce de Dieu. C'est peut-être que tu t'imagines que si Dieu il est bon, il est patient, il te pardonne, il est miséricordieux, tu sais tout cela, et peut-être que en fait ce que tu as compris c'est que il te donne tout ça sans attendre de changement. Mais ce que tu n'as pas compris, c'est que si Dieu il est bon, si Dieu il est généreux, c'est pas pour que tu restes comme tu es. C'est pour que tu arrives à te repentir et à changer. La bonté de Dieu te pousse à changer, n'est-ce pas ? Et en fait, si tu refuses de changer, si tu veux pas le faire, tu es en train de t'amasser des mauvais points. Des mauvais points qui vont t'attirer au jour du jugement la colère de Dieu. Tu es en train d'attiser, d'amasser du carburant pour un feu qui va s'allumer pour toi si tu refuses de changer. Car comme le dit le psaume 62, Dieu jugera les actions de tous les hommes. Mais il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, c'est que celui qui recherche le bien, avec persévérance, celui qui recherche les choses de Dieu, la gloire, l'honneur de Dieu dans sa vie, recevra la vie éternelle. Par contre, celui qui néglige à le faire, celui qui préfère rechercher sa propre gloire, celui-là recevra la colère de Dieu, son indignation. Alors pour celui qui fait le mal, eh bien, c'est la détresse, l'angoisse pour lui. C'est cela qu'il recevra, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif. Mais celui qui fait le bien recevra de Dieu la gloire, l'honneur, la paix, qu'il soit juif ou qu'il ne soit pas juif. Parce que pour Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Juif ou non juif ont le même accès au salut. Mais il y a quand même, en quelque sorte, deux sortes de personnes. C'est ce que nous dit le verset 12. Il y a ceux qui sont nés en dehors de la loi, qui ne la connaissent pas trop, qui ont découvert peut-être un jour la foi, et il y a ceux qui sont nés sous la loi. Et là, Paul veut parler des Juifs, qui la connaissent, qui la méditent, qui l'apprennent peut-être par cœur.
Pour les premiers, ceux qui sont nés sans la loi, eh bien Dieu y juge justement. Et il tiendra compte dans le jugement pour ces personnes-là du fait qu'elles n'aient pas eu accès à la connaissance de la loi. Dieu n'est pas injuste. Dieu ne va pas reprocher à quelqu'un de ne pas connaître la loi alors qu'il ne l'a jamais entendue peut-être. Dieu va tenir compte de cela dans le jugement, mais de l'autre côté, ceux qui la connaissent, qui ont été enseignés par elle, eh bien seront jugés en quelque sorte plus sévèrement, parce qu'ils connaissent cette loi. Dieu n'est pas injuste, et il juge avec justice, équité et droiture. Ce qui est important, ce n'est pas de connaître la loi. Si c'est juste pour la connaître, pour l'écouter, vous pouvez aller faire autre chose. Allez, ne perdez pas votre temps. Ce n'est pas ça que Dieu veut, que vous écoutiez, que vous entendiez la loi. Il veut que vous la mettiez en pratique. C'est cela que Dieu veut. Et même quelqu'un qui n'est pas sous la loi, qui n'a jamais trop entendu parler de la loi, peut mettre en pratique cette parole de Dieu grâce à sa conscience. En fait, c'est comme si la loi de Dieu, elle était déjà inscrite dans le cœur des êtres humains et que ainsi, eh bien, on pouvait accomplir en quelque sorte notre propre loi. Un non-juif qui ne connaît pas la loi mais qui accomplit en son fort intérieur le bien, eh bien, il a déjà une idée du bien et du mal. Il a sa conscience qui parfois va le défendre ou parfois l'accuser. Mais Dieu regarde au fond du cœur. Et je termine avec ce verset 16. Comme le dit l'Évangile que j'annonce, Dieu jugera chacun selon le secret de son cœur. Voilà ce texte. Voilà ce texte pour nous ce matin, c'est ce chapitre à cheval sur les chapitres 1 et 2. J'aimerais qu'on repère 5 vérités qui vont suivre un petit peu l'ordre logique du texte, car dans la lettre aux Romains, tout est assez logique, les idées s'enchaînent les unes aux autres. Bien sûr, on ne pourra pas s'arrêter sur tous les versets, mais j'ai essayé de les commenter un peu pour qu'ils puissent prendre un peu de relief. Mais la première chose que j'aimerais dire, c'est que Dieu se révèle à tous les êtres humains. Versets 19 et 20, 21, on voit que Dieu se révèle dans la création. Et un peu plus tard, au verset 15 du chapitre 2 qu'on vient de lire, on voit que Dieu se révèle aussi dans la conscience de chacun. Mais Dieu se révèle, et c'est ce qu'on appelle en théologie la révélation générale. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement les chrétiens ou ceux qui ont une oreille attentive pour le Seigneur, qui entendent parler de lui, c'est que tous les êtres humains ont la possibilité de voir quelque chose, de sentir quelque chose de Dieu. Et ce texte va même très loin parce qu'il dit « ils n'ont aucune excuse ». Personne n'a d'excuse de dire « j'ai jamais entendu l'idée de Dieu » parce qu'elle est présente dans la création, on voit sa perfection, sa puissance, son éternité. Un peu comme si vous étiez dans une grande ville et puis vous marchez, vous prenez le métro ou je ne sais quoi, et puis il y a tout à coup quelqu'un qui est en train de parler, de donner un discours au bord de la rue, puis vous n'y prêtez aucune attention, ça ne vous intéresse pas, vous continuez à marcher. Et tout à coup, il a dit une phrase qui a retenu votre attention. Et là, vous allez vous arrêter et écouter ce que cette personne a à dire. Et vous vous dites, c'est dommage que je ne l'ai pas entendu avant, depuis le début, ça aurait pu être intéressant. Mais c'est un petit peu cela avec la voix de Dieu. On peut continuer à marcher toute sa vie sans prêter attention à ces voix de Dieu qui se révèlent à tous les hommes. Et tout à coup, par l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu va attirer notre attention. Et on va se dire, mais quel dommage que je n'ai pas écouté encore jusqu'ici ce que Dieu me disait. Dieu se révèle à tous les hommes, mais deuxièmement, ils ont un problème, ces hommes. C'est la deuxième vérité, c'est qu'ils préfèrent faire du troc. Remplacer une chose par l'autre.
les hommes aiment remplacer une chose par l'autre. Dans les versets 23 à 28, on voit trois fois, deux verbes qui reviennent. Trois fois, deux verbes qui reviennent. C'est remplacer, le premier verbe, et livrer, le deuxième verbe. Remplacer et livrer. Remplacer et livrer. Le verbe remplacer, il est à la voix active. Dans le passage, c'est l'être humain qui remplace quelque chose par autre chose. Et là, c'est terrible, et on peut peut-être tous s'y retrouver là-dedans. L'être humain a tendance à remplacer la gloire de Dieu par des choses qui sont plus proches de lui, par des choses qu'il connaît mieux, qui sont plus faciles. Mais quand on y pense, c'est terrible. La gloire de ce Dieu incorruptible, on la remplace par des petites gloires. Alors, du temps de l'apôtre Paul, c'était peut-être des statuettes sur le marché, mais aujourd'hui, on le sait, on a des tas d'autres choses, des petites gloires qu'on se crée nous-mêmes, mais à côté de la gloire de Dieu, ça ne fait pas vraiment le poids. On remplace ces choses-là, peut-être Dieu nous paraît trop éloigné, alors c'est plus facile pour nous d'aller vers des petites choses qu'on connaît. Et c'est pour ça que dans ce verbe remplacer, il y a cet exemple qui mentionne l'homosexualité, versets 18, 19. On voit cet exemple qui est pris par l'apôtre Paul. Ce n'est pas parce que c'est le plus grand des péchés, d'ailleurs dans la liste de tous les péchés, elle n'apparaît pas, mais c'est simplement un symptôme de cette tendance de l'être humain à vouloir remplacer quelque chose qui lui est un peu étranger à quelque chose qu'il connaît mieux. Et dans l'exemple de désir homosexuel, eh bien on le sait, en tant qu'homme, une femme, c'est un peu différent de nous quand même. Et puis en tant que femme, les hommes, c'est quand même un peu bizarre. Et donc, ce sentiment homosexuel, ce désir homosexuel, va traduire en fait ce même principe. C'est un peu trop bizarre, c'est dur à comprendre, je préfère m'orienter vers quelque chose que je connais mieux, un homme vers un homme, une femme vers une femme. Vous comprenez ce principe qui est à l'œuvre ici, cet exemple de l'homosexualité qui est mis là, comme pour dire, mais c'est tellement humain d'aller vers ce qu'on connaît plutôt que ce qui nous est un peu étranger. Et avec Dieu, c'est la même chose, et on le trouve peut-être parfois insaisissable, on ne le comprend pas toujours, et c'est normal. Et du coup, on préfère remplacer cette gloire-là par quelque chose qu'on connaît un peu mieux. On a remplacé. Et le deuxième verbe, c'est livrer. Et là, c'est un verbe plutôt à la voix passive. Ce n'est pas nous qui livrons quelque chose, c'est Dieu qui nous livre. Dieu les a livrés à leurs propres pensées. Dieu, en quelque sorte, leur a dit, c'est ça que vous voulez ? Eh bien, je vais vous laisser. Vous voulez remplacer ma gloire par d'autres choses ? Eh bien, je vous livre à cela. Il y a un verset qui le formule d'une façon assez directe. Dieu les a livrés à l'inconduite à cause de leurs propres désirs. C'est parce qu'on a des mauvais désirs que Dieu va nous livrer à cette mauvaise conduite. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucun retour possible à Dieu, heureusement, mais ça veut dire qu'on est, en quelque sorte, on obtient ce qu'on a voulu. Je me souviens, il y a longtemps, il y a une monitrice d'école du dimanche, quand j'étais petit, qui nous racontait son témoignage. Et cette femme disait, quand j'étais jeune, j'ai compris la liberté que Dieu nous donnait, et ça m'a aidé à le rencontrer. Un jour, j'ai demandé à ma maman d'aller à une fête qu'organisait un ami. Et ma maman savait très bien que cette fête était malsaine et qu'elle allait me faire du mal. Alors elle a dit non. Non, je ne suis pas d'accord que tu ailles à cette fête. Mais la jeune fille a insisté, si bien que la maman a dit « Écoute, je sais très bien que cette soirée sera néfaste pour toi, mais si c'est ce que tu veux, je te laisse y aller. » Et voilà que cette personne est allée et a vécu ce que sa maman avait imaginé. Et elle a compris ce soir que même si sa maman savait qu'elle allait expérimenter du mal, se faire du mal,
elle l'a laissé. Si c'est ce que tu veux, alors je te laisse. Dieu nous a livrés à nos passions. Et le résultat, c'est ma troisième observation sur notre texte, sur les 5 que je vous propose. Le résultat est dramatique. Parce qu'on arrive au verset 19, 20, 21, à des listes terribles de vie. Pardon, c'est pas 19, 20, 21, aidez-moi, c'est de 28 à 31, quelque chose comme ça. 29, 30, 31. Ah, voilà, je me suis trompé d'une dizaine. La liste est terrible, on appelle ça dans la Bible des catalogues de vices. Vous avez à la page 3, vous pouvez choisir votre dérèglement, votre péché. C'est une longue liste, il y en a beaucoup dans la Bible, des catalogues de vices, mais ici, c'est la plus longue de toutes. Suivant les textes, il y en a 21, 22, 23 mots pour décrire le mal. C'était un peu éprouvant quand on l'a dit tout à l'heure quand même. Mais peut-être qu'il y a l'un ou l'autre qui nous a parlé. Peut-être que l'un ou l'autre nous a fait prendre conscience de « Ah voilà quelque chose qui me concerne peut-être. » Catalogue de vices. Donc premièrement, Dieu se révèle à tous les hommes. Deuxièmement, les hommes ont tendance à vouloir échanger cela contre autre chose. Troisièmement, ça les conduit à des situations dramatiques marquées par le péché. Quatrièmement, c'est là que commence le chapitre 2, eh bien on est tous coupables. Personne n'échappe à ce constat. Et ce n'est pas nous, des chrétiens de longue date, qui pouvons nous vanter d'être meilleurs que les autres. Et parfois le monde chrétien a souffert de ça, de cette image que les chrétiens donnent parfois de vouloir être meilleurs que les autres. Ah oui, cette bande d'hypocrites, on les connaît ceux-là. Ils font semblant d'être les meilleurs, mais on sait très bien tout ce qu'ils font en cachette. Et c'est exactement ce que nous dit ce premier verset dans Romains 2. Toi qui juges les autres, tu fais les mêmes choses. Et je crois que là, il y a un mot d'ordre pour nous tous. C'est vraiment d'être gracieux envers le pécheur. D'être rempli de compassion pour celui qui chute et qui tombe. Et trop souvent, c'est facile de juger, n'est-ce pas? Parce que ça nous élève. Quand je juge l'autre et que je le rabaisse. C'est honorant pour moi. Mais moi qui fais les mêmes choses, alors peut-être pas exactement les mêmes, ou peut-être que je fais exactement les mêmes choses que ceux qui sont mis en accusation, mais on ne m'a pas encore mis à découvert. Il y a le secret du cœur, de nos péchés, de ce que l'on fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la société nous pousse à vouloir juger tout de suite. Moi, ça m'attriste de voir qu'il y a des mises en accusation et avant même d'avoir les moindres preuves, on a déjà condamné la personne. Et la société nous pousse à ça. On n'a pas le 10e des éléments que peut avoir un tribunal et on est déjà en train de condamner, d'enterrer une personne. Alors bien sûr, il y a les voix des victimes à entendre, et c'est très important. Et les victimes, doivent être entendues. Et peut-être qu'aujourd'hui, on donne toute la place à la victime, peut-être parce que dans le passé, on ne donnait pas assez de place aux victimes présumées. Mais en tant que chrétiens, usons de grâce, faisons preuve de retenue dans notre jugement envers les autres. Et c'est exactement ce à quoi nous invite ce début du chapitre 2. Toi qui juges les autres, si tu continues à le faire, en fait, tu engranges des mauvais points, des bons pour de la colère de Dieu, en fait. Puisque tu fais la même chose. Peut-être tu n'as pas encore été dévoilé, on ne sait pas ce que tu fais, mais Dieu le sait, il voit les cœurs. Et la bonne nouvelle, pour terminer, c'est mon 5e point, il y a une voie de salut. Alors c'est par petites touches, l'épître aux Romains est très progressive et ça commence évidemment par le début, par la rébellion, par le péché, par ce qui nous sépare de Dieu. Mais il y a quelques petites touches comme ça, comme quelques versets, le verset 7 par exemple, qui nous dit la bonne nouvelle c'est que la vie éternelle est promise à ceux qui recherchent quand même ces choses de Dieu. Et il y a aussi cette idée
que Dieu est juste dans son jugement, mais il adapte son jugement suivant ce qu'il nous a donné. À celui qui a reçu beaucoup, il sera demandé beaucoup, dit Jésus dans les évangiles. À celui qui a reçu peu, il sera demandé peu. Et c'est cette idée des juifs et des non-juifs, par exemple, qui n'ont pas reçu le même bagage dans la connaissance des Écritures, ou même de ceux qui n'ont pas entendu parler du Seigneur, qui seront jugés en fonction de cela. Et quand Paul s'adresse à l'église de Rome, et je termine avec ça, il s'adresse à la fois à des gens d'origine juive, c'était peut-être un peu les plus fanfarons de l'église, de l'époque, qui disaient « oui, les autres sont comme ça ». Et d'ailleurs, ils vont un peu en prendre pour leur grade dans le texte qui suit, ce sera pour la prochaine fois. Mais il s'adresse aussi à des non-juifs, des gens qui ont découvert l'évangile un peu par ailleurs. Je ne sais pas dans cette assemblée ce matin s'il y a des personnes, dans quelle catégorie on se trouve, s'il y a des personnes plutôt d'origine juive, c'est possible qu'il y en ait l'un ou l'autre parmi nous, mais j'ai l'impression que la grande majorité d'entre nous, on n'a pas ces origines juives. Et pourtant, je pense qu'on ressemble plus aux juifs dans le passage qu'aux non-juifs. Vous comprenez pourquoi ? La grande partie d'entre nous, nous avons été baignés dans les Écritures. Moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'ai entendu des centaines et peut-être des milliers de messages. J'ai lu la Bible je ne sais combien de fois. Je connais tout cela. Et je suis peut-être un peu comme un juif qui a tendance à se croire meilleur que les autres. Dans le passage, je ne généralise pas sur le juif, mais en tout cas, c'est ce que dit ce passage. Je ressemble plutôt à ce public juif qui a tendance à juger les autres. Alors je ne sais pas dans lequel vous vous sentez ce matin, mais ne passons pas trop vite à côté en disant « oui, nous on est les non-juifs, donc on a un peu le beau rôle ici ». Qui es-tu, toi, qui juges et qui commets les mêmes choses ? Tu n'as aucune excuse. Alors nous avons vu, voilà, en quelques grands traits, le mouvement de ce passage. Dieu se révèle à tous les hommes. Les hommes préfèrent échanger cette gloire contre autre chose parce qu'ils connaissent mieux cela. Et ça les conduit, troisièmement, à des dérèglements absolument inimaginables. Et quatrièmement, c'est tous les hommes qui sont concernés par cela. Ce n'est pas simplement les autres. Mais cinquièmement, il y a une voie, une issue. Dieu fait grâce. Et le dernier verset, dans Romains 2, verset 16, nous dit, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera en fonction de quels critères ? Le secret des cœurs. Dieu jugera le secret des cœurs. Il y a 2 semaines, Tom a médité les paroles de Paul au chapitre 1, verset 16. « Je n'ai pas honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour sauver celui qui croit. » C'est beau ça. Ça c'est 1, 16. Mais dans 2, 16, il y a aussi une puissance de l'évangile. Cette puissance, c'est que Dieu va juger selon le fond des cœurs de chacun. Sauver, mais aussi juger. On a parfois tendance à opposer le Dieu qui sauve et le Dieu qui juge. Mais dans Romains 2, verset 16, ce jugement, il n'est pas forcément négatif. Un jugement, ce n'est pas forcément négatif, on est d'accord. Si vous êtes mis en cause dans une affaire et que le tribunal vous donne raison, c'est un bon jugement. C'est chouette. La justice a fait son travail et Dieu va aussi juger positivement ceux qui auront recherché le bien avec persévérance, qui n'auront pas voulu troquer ces choses-là contre des petites gloires. Donc Dieu va juger le fond du cœur de chacun et ce n'est pas à nous de juger sans tout savoir. Alors voilà le mouvement de ce texte. Je vous propose de courber nos têtes un instant. Je vais encore prier le Seigneur qu'il nous aide à appliquer les vérités que nous y avons découvertes. Merci notre Père parce que tu te révèles à tous les êtres humains, parce que dans ta grâce, tu as voulu te montrer.
Et pardon, Seigneur, quand dans nos vies, de façon parfois répétée et régulière, nous te remplaçons par tant d'autres petites choses, qui peuvent être bonnes, qui peuvent être mauvaises, mais qui en tout cas nous éloignent de toi. Et nous te remercions, Seigneur, parce que tu ne regardes pas à l'apparence, à ceux qui frappent les yeux, mais tu regardes au cœur. Alors aide-nous, Seigneur, en tant qu'Église baptiste à Cours, de ne pas être de ceux qui connaissent simplement ou qui entendent, mais de ceux qui mettent en pratique. Et nous voulons, Seigneur, peut-être prendre de nouvelles résolutions maintenant, dans un bref moment de silence que nous vivons ensemble, pour que nous puissions choisir de t'honorer avant de juger les autres. Nous voulons être remplis de grâce envers les autres qui péchent, mais nous voulons aussi être très sévères vis-à-vis de notre personne qui pêche. Alors Seigneur, guide-nous pendant ces quelques instants de silence encore à remettre notre vie en ordre et nous souvenir que tu es le Dieu qui pardonne, car notre faute est grande. Oui Seigneur, si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait ? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi. Pas par nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous attires auprès de toi. Alors Seigneur, nous voici. Amen.